Aujourd'hui, on va vous présenter 5 conseils pour le début de saison. On va vous parler de l'amorçage, des éches qu'il faut prévoir pour votre partie de pêche, quel type de ligne vous allez devoir monter pour commencer cette saison. On va parler stratégie et on va parler également de choix de votre étang. Je pense qu'il faut essayer de choisir déjà, selon la météo, une journée où les températures sont assez stables. Sinon, ça va vous dégoûter de la reprise et vous allez être reparti pendant un mois à hiberner à la maison. Les carpes, ça n'aime pas du tout les changements de température et surtout les gros coups de froid. Aujourd'hui, il fait 8-9 degrés. C'est, on va dire, du temps idéal pour une reprise. On est qu'au mois de mars. Mais il n'y a pas eu de gros coups de froid, donc normalement, on devrait avoir quand même des touches. Ça, c'est côté météo. Et côté choix de votre étang, essayez plutôt de choisir un étang où vous allez avoir des petits poissons, des petites carpes, des F1, des carassins. C'est des poissons qui se nourrissent quand même l'hiver. Souvent, les grosses carpes, elles ont tendance plutôt à rester très calmes l'hiver et vivre sur leurs réserves. Les petits poissons, vous allez quand même pouvoir avoir des touches. Donc météo et carpodrome plutôt avec une taille moyenne de petits poissons. Ensuite, on va vous parler de l'amorçage. Comme vous pouvez voir ici donc sur ma desserte, j'ai pris du pelé de différents diamètres. J'ai pris du maïs. J'aurais pu prendre également du chènevis, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser en début de saison parce que c'est quelque chose de gras et qui travaille bien. Là, c'est une partie de pêche en détente, j'en ai pas prévu, mais si c'était une compétition, je pense que j'aurais prévu un petit peu de chènevis. Des fois pour mixer pelé avec le chènevis, des fois c'est une bonne chose à faire. Pas forcément à utiliser pur, mais pour ajouter un petit peu soit votre maïs que vous allez amorcer, soit votre pelé. Donc au niveau amorçage, il faut commencer plutôt avec des micro-pelés. Quelque chose qui va être plus digeste pour les poissons. Donc des pelés de 2 mm, c'est quelque chose qui est pas mal. Et je prépare une partie que je vais mouiller et une partie que je laisse sec qui va travailler plus dans l'eau. Donc je commence souvent comme ça. Donc j'utilise que les coupelles de cette taille-là. Je la remplis rarement à fond, surtout pour commencer. Souvent quand je commence, je vais jusqu'au premier trou. Donc vraiment un fond de coupelle de pelé pour la première coupelle et voir ce que ça donne. Donc là tout à l'heure j'ai commencé comme ça ne m'a pas déclenché vraiment de touche. J'ai augmenté un petit peu la quantité, je suis passé à peu près sur la moitié de la coupelle. Et là j'ai commencé à avoir quelques passages dans le fil. Donc ça c'est quelque chose qui est bien pour attirer les poissons tout de suite. Après, sans doute que si vraiment il y a des fausses touches, je passerai sur des pelés plutôt mouillés. En début de saison, c'est surtout ça que je vais utiliser. Ici, donc c'est quelque chose que j'ai préparé, mais ça sera le petit bonus pour la fin de vidéo. Normalement, on se contente de ça. J'ai également des asticots qui peuvent servir pour l'hameçon, mais qui peuvent servir également à l'amorçage. Donc, des fois, l'hiver, les éches animales... Donc soit à mettre avec une coupelle, soit à mettre à l'agrénage. Vous pouvez très bien choisir d'agréner quelques asticots sur un coup à part et de temps en temps aller essayer de passer votre ligne à l'endroit où vous mettez les asticots. Ce que j'aime bien faire quand il y a du vent comme aujourd'hui pour déposer les asticots, c'est utiliser les petits capots de coupelle de sillon, les petits bouchons qui sont percés. Vous mettez vos asticots dans la coupelle de sillon, vous mettez le petit capot et vous allez à l'endroit où vous pêchez et vous laissez tomber les asticots. Donc là, vous allez avoir des asticots qui tombent en permanence dans l'eau. C'est comme si vous agrénez, mais c'est quelque chose qui va être beaucoup plus précis. Ça vous permet de ne pas trop éparpiller les poissons si c'est une pêche un peu compliquée. Et ça ressemble un petit peu à un agrénage super précis pile sur votre flotteur. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien, qui m'a déjà fait faire des belles pêches en début de saison. Donc voilà pour l'amorçage. On va parler maintenant des éches pour l'hameçon. Donc je reste assez basique, comme vous savez, dans mes choix. J'ai du pelé, j'ai du maïs et j'ai des éches animales. Donc je prépare toujours les Pro Expander pelés. Donc là les 4 mm et les 6 mm que j'ai préparé la veille
avec un petit fond d'eau juste à ras des pelés pour qu'il reste bien gonflé mais qu'il reste sec. Et j'en prépare également toujours des surmouillés, donc complètement noyés dans l'eau. Donc ceux-là vont être beaucoup plus légers. Sur certaines pêches, ça va être un peu mieux. Donc ça, c'est des choses à faire pendant votre partie de pêche. Essayez de passer de différentes sortes de pelés. Comme vous voyez là, j'ai les 4 mm préparés avec très peu d'eau et les 4 mm complètement noyés dans l'eau. Vous voyez bien qu'ils sont déjà beaucoup plus gonflés. Ceux-là vont être un peu plus lourds et stables dans le fond. Ceux-là vont être vraiment très légers. Pour l'hameçon, j'aime bien également le maïs. Donc pour moi, c'est un incontournable. J'ouvre toujours une boîte de maïs quand je commence une partie de pêche. C'est quelque chose qui marche toujours et qui permet aussi de varier la présentation. Comme là, tout à l'heure, j'ai commencé ma partie de pêche et je me suis rendu compte, donc j'étais avec un expander gonflé, et je me suis rendu compte que j'avais quelques passages dans le fil et que ma ligne, elle dérivait à contre-courant. Il y a un contre-courant un petit peu qui s'est créé avec le vent. Et mon neige très légère, ça marchait pas trop. Je passais sur un maïs beaucoup plus stable. Et là, tout de suite, j'ai eu une belle touche. Et depuis, j'ai enchaîné quelques poissons avec cette éche-là. Donc ça, maïs pelé, c'est incontournable. Et forcément, les éches animales, quelques terreaux et quelques asticots. C'est quelque chose qui marche souvent l'hiver, en début de saison, les poissons. Si vraiment ils sont durs à prendre, ça peut fonctionner. Voilà pour les éches, pour l'hameçon. On va parler un petit peu de stratégie. Donc, je suis tout seul dans les temps. Tout à l'heure, il y avait un petit peu de soleil. Là, il est en train de se cacher un peu. J'ai fait quand même un petit coup de bordure. J'ai mis un petit peu d'amorçage d'entrée, laissé reposer. Et j'ai commencé environ à une dizaine de mètres. En sachant que ma canne fait maximum 13 mètres. On peut pêcher maximum 13 mètres ici et souvent en compétition. Donc 10-11 mètres, je pense que c'est une bonne zone pour commencer et essayer d'avoir déjà quelques touches. L'hiver, on a tendance des fois à faire un peu comme en été, à commencer plus près. Le fait d'amorcer directement un peu plus loin, ça permet tout de suite d'amener les poissons qui sont dans la zone sur votre coup. Donc une dizaine de mètres pour commencer, je pense qu'au niveau stratégie, c'est pas mal. Le coup de bordure où on amorce un petit peu plus et on laisse reposer. Je commence toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un petit fond de pelé. Si ça ne me déclenche rien, j'augmente un peu la quantité au fur et à mesure. Si j'ai toujours rien, j'essaye de pêcher un peu autour, souvent même derrière plutôt. 1 mètre derrière, ça peut être un bon choix. Parce que parfois les poissons l'hiver, comme ils n'ont pas très faim, ils sont un petit peu attirés par votre amorçage, mais ils n'osent pas vraiment venir dessus. Donc des fois, chercher un petit peu autour, un petit peu plus loin, ça peut vous déclencher des touches. Et puis si au bout de, on va dire, 1 heure, vous n'avez pas d'activité, il faut commencer à essayer d'allonger la distance. Donc souvent, vous allez faire ça au fur et à mesure de la journée pour finir à 13 mètres. Voire après pêcher, si le règlement de votre concours ou de votre étang autorise à pêcher avec du fil. Pêcher avec un peu de bannière, un peu plus loin que l'amorçage. Ou même une ligne avec un flotteur à la franglaise. Ça peut être une solution. Donc ça, c'est des choses que je vais préparer la semaine. Souvent, je prépare une ligne pour pêcher un peu avec du fil, une ligne à la franglaise, des lignes pour pêcher à des distances différentes, une ligne de bordure. Après, vous pouvez aussi changer le type d'amorçage. Là, par exemple, vous commencez sur un coup de vent uniquement pelé. Un coup sur le côté, vous pouvez mettre par exemple du chènevis avec des asticots, des éches animales. Et varier un petit peu, des fois, pendant la pêche, essayez, si vous n'avez pas d'activité sur votre coup au pelé. Malgré tout, le pelé, c'est quand même quelque chose souvent qui déclenche les touches plus rapidement. Donc c'est quand même à privilégier. Et il y a également donc, les lignes. C'est quelque chose que vous devez changer par rapport peut-être à vos habitudes de pêche. En début de saison, souvent les poissons sortent de l'hiver, ils ne sont pas très actifs. Donc souvent en début de saison, j'ai tendance à pêcher plus léger. Alors pourquoi plus léger? On va dire que c'est les mêmes poissons, pourquoi les pêcher plus légers? Parce qu'en réalité, quand vous pêchez en plein été dans un carpodrome, vous allez avoir énormément de poissons qui vont venir sur votre amorçage. Les poissons qui viennent, ça vous fait des mouvements d'eau au fond, ça vous fait bouger votre flotteur, ça vous fait des passages dans le fil. Au fond de l'eau également, ça vous fait bouger l'èche. Et du coup, quand il y a beaucoup de poissons comme ça qui viennent sur votre coup, une ligne bien plus stable, 0,8, 1 gramme, c'est pas mal pour pêcher à la bonne saison quand vous avez beaucoup d'activité sur votre coup. Souvent en début de saison, vous allez avoir très peu de touches.
flotteur va rester assez inerte. Il va falloir attendre qu'il y ait un poisson qui veuille bien se nourrir. Et souvent les touches sont beaucoup plus minimes parce qu'en fait les poissons, comme ils sont peu nombreux sur le coup, il y a moins de concurrence alimentaire. Les poissons vont venir et en fait, comme il n'y a pas de concurrence, ils vont avoir le temps d'inspecter l'amorçage que vous avez fait. Ils vont avoir le temps d'inspecter votre èche. Vous avez aussi l'eau qui a tendance à être plus claire en hiver, donc les poissons observent plus, ils détectent plus facilement le piège de votre ligne. Donc au niveau des lignes, il va falloir être plus fin, flotteur plus léger. Là j'ai à peu près 1,30 m de fond, 1,04 ça aurait été bien. Là j'ai dû mettre 1,06 parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même un contre-courant. Donc là je suis avec 1,06. 1,04 je pense aurait été mieux s'il n'y avait pas de vent. Voire même un 0,20, 0,30 si vraiment c'est des petites touches et que les poissons chipotent un peu. Mais par contre, pour compenser le fait que j'ai un flotteur un peu plus lourd, j'ai étalé un petit peu la plombe. J'ai mis les plombs, on va dire, tous les 2 ou 3 cm. Ça permet d'avoir une ligne plus lourde pour éviter qu'elle dérive, pouvoir quand même la tenir, mais avoir une ligne pas trop rigide. Parce que les poissons ont tendance à faire quand même des plus petites touches, à inspecter un petit peu plus. L'eau est aussi également plus claire, donc ils inspectent un petit peu plus la ligne, le nylon, tout ça. Et vous avez souvent des plus petites touches qu'à la bonne saison. Donc flotteur relativement effilé. Là, dans la gamme des Preston, là j'ai utilisé les olives qui sont les plus, on va dire, les plus effilés, avec une antenne pas trop grosse. Donc là je suis en antenne de 1,5 mm, une quille en carbone. Ça m'est déjà arrivé sur certains étangs d'avoir des touches, des fausses touches. On voit que l'antenne du flotteur commence à couler, le poisson recrache l'èche. Donc là, en affinant le poids du flotteur, le nylon, ça vous permet quand même d'avoir plus de réussite dans vos prises. Concernant le nylon, sur les lignes de début de saison, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser des bas de ligne. Je monte souvent mon corps de ligne quand même en 20 centièmes, parce qu'on ne sait jamais si la pêche est bien meilleure que prévu. Ça permet de mettre un bas de ligne en 18 centièmes avec un hameçon de 14. C'est ce que j'ai mis là pour commencer, et ça m'a permis déjà de prendre des poissons. Un 18 centièmes AccuPower, ça reste souple, avec un hameçon GPMB en 14. Les GPMB, c'est des hameçons moyens de fer, voire fin de fer, mais qui restent assez solides. C'est les hameçons que j'utilise tout le temps en début de saison, les GPMB. Mais je ne vais pas me priver de pouvoir mettre un bas de ligne plus fin, jusque même 14 centièmes, 14, 16, avec des GPMB de 16 ou 18. Si vraiment il faut pêcher avec un seul asticot ou un tout petit expander en 4 mm. Si vous voyez que vous avez des fausses touches, des refus, n'hésitez pas à descendre un petit peu en nylon, en diamètre de nylon sur votre bas de ligne. Et l'hameçon également. Quand on utilise ce type de ligne, l'erreur à ne pas faire, c'est utiliser les mêmes kits et les mêmes élastiques que d'habitude. Donc dans l'idéal, en début de saison, essayez de monter quand même des élastiques beaucoup plus souples quand vous mettez des hameçons plus petits. Si vous pêchez avec les élastiques que vous utilisez l'été, genre un 2,5 mm creux ou un 2,4 mm hybride, les choses assez classiques quand on pêche l'été. L'hiver, je suis plutôt sur du 2,1 mm creux à 2,3 mm creux si j'utilise un hameçon de 14. Si j'utilise un hameçon de 16 ou de 18, je vais passer plutôt sur un 2,1 mm creux, qui reste vraiment beaucoup plus souple. Pareil au niveau de votre choix d'élastique, il existe plusieurs types d'élastiques. Donc chez Preston, vous avez les Holo, les Dura Holo, vous avez les hybrides qui sont les Duraslip. Moi j'utilise les plus souples, donc c'est les élastiques creux Holo. Les rouges qui sont en 2,1 mm, qui sont vraiment super souples, et les 2,3 mm, qui a un petit peu plus de puissance si je pêche en 18 centièmes, hameçon de 14. Donc voilà, vous avez promis un petit bonus concernant l'amorçage. J'ai utilisé quelque chose que je fais de temps en temps, qui m'a réussi aujourd'hui, parce que souvent en début de saison, les bordures c'est pas forcément top. Donc j'ai utilisé un mélange de pelé et de Super Crush Green. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise une petite coupelle, je mets 2 parts de pelé, une part de Super Crush Green, et je le prépare la veille, je mets de l'eau à ras du mélange,
Et le lendemain, on se retrouve un petit peu avec un bloc compact. Vous pouvez le désagréger dans une boîte un peu plus grande. Et après l'utiliser pour amorcer sur vos bordures. Donc en Angleterre, c'est quelque chose qui est très utilisé, l'amorce, sur les bordures, parce qu'en fait, souvent, on pêche dans pas trop d'eau. Et il faut attirer les poissons vraiment vers la bordure. Donc comme ça travaille pas mal, c'est un truc qui est pas mal utilisé. Moi, ce que je fais, c'est que ce que j'aime bien faire, c'est la détremper complètement. Ça permet que quand on le dépose sur la bordure, ça fasse un nuage. Ça fait un nuage, ça travaille et ça attire les poissons de loin en fait. Donc tant que j'ai pas de touche, je dépose la petite mixture comme ça. Une fois que le poisson est arrivé, si je commence à les louper, je vais avoir tendance à repasser sur du pelé classique ou même le mélange initial. Je vais le mouiller un petit peu plus pour pouvoir faire des boulettes et les déposer en boulettes à l'endroit où je pêche. Voilà, donc aujourd'hui ça a pas mal marché, on a fait des poissons au bord. C'est un petit truc que je vous conseille d'essayer, ça marche pas mal. Donc voilà, on a fini la partie de pêche au carpodrome des 2 îlots. Donc c'était une super belle journée. Je remercie encore Joao de nous avoir autorisé de pêcher aujourd'hui sur son étang. Donc c'était une super belle pêche de début de saison, c'est vraiment ce qu'on était venu chercher. Donc c'était pas une boucherie, mais il y avait plein de touches. Il y avait des petits poissons à prendre, quelques plus belles dans le tas. On a fait des poissons dans le large entre 10 et 11 mètres. On aurait pu allonger un peu la distance, je pense que ça aurait été mieux, mais comme il y avait pas mal de vent aujourd'hui, on n'a pas non plus voulu aller pêcher trop loin. C'était une pêche agréable jusqu'à 11 mètres. Une pêche un peu comme on pensait, avec des petits expanders, du maïs. On a fait quelques poissons également au pain. Je ne vous les avais pas présenté tout à l'heure, le pain, mais c'est une éche à pas négliger non plus l'hiver. Souvent ça marche pas mal. Donc du pain à mettre avec un emporte-pièce. Un petit disque de pain, c'est un truc qui marche vraiment bien. Donc voilà, une pêche sympa, des touches. Je pense que en faisant des choses assez simples et basiques, des lignes polyvalentes où vous pouvez mettre des bas de ligne, vous adapter selon la pêche, un hameçon plus petit, du nylon plus fin s'il faut, des flotteurs sensibles, des petites lignes bien réglées et normalement même en début de saison on doit pouvoir s'amuser dans nos carpos en France. Voilà, à bientôt.